Bonjour à tous, on va continuer dans le projet de sortir d'AWS. Aujourd'hui je crois on est à l'étape 7. Donc si vous vous souvenez des premières étapes, à ce stade-là on a un cluster qui est running, on a une base de données à laquelle on arrive à se connecter, on a notre registre pour stocker nos images Docker. Là c'est très bien, donc toutes ces étapes-là ont été validées, on a vu que ça marchait bien. Donc si vous rejoignez la vidéo et qu'on n'avez pas vu les étapes précédentes, allez les regarder. Il y a une playlist avec toutes les étapes là pour sortir une application d'AWS sur Scaleway. Et à chaque fois, vraiment, je me suis mis vraiment en mode, je documente ce que je fais sans préparer à l'avance, quoi. Donc ça permet de voir en live les petits bugs qu'il peut y avoir, comment je trouve l'information, comment je processe tout ça. Donc aujourd'hui on va donc attaquer la partie, on va créer la base de données, donc on va importer une base de données de la production, donc on va importer la base de la production qu'on va bien sûr anonymiser, et ensuite on va l'importer sur notre base de données qui est sur Scaleway. Je ne sais pas si on aura le temps, mais probablement ou peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas encore à ce stade-là. On va peut-être rajouter l'étape aussi bulle des images Docker, où ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais là, déjà, le focus est de pouvoir avoir notre base de données qui est up avec les données dans notre cluster, la base de données de l'application. Donc on lance le générique et on se retrouve pour faire tout ça. Comme on a dit, on a fait l'étape 1. Ça c'est bon. 2, 3, 4, 5. La couleur un peu différente, c'est celle-là. Donc aujourd'hui, je vais mettre en rose ce sur quoi on va essayer de travailler là. Hop. Donc aujourd'hui, on est sur la partie. Pourquoi j'ai mis 5? Allez, 6 plutôt. Et 7. Donc là, on va focus sur la partie création de la base de données et l'import du dump. Donc pour ça, je n'ai pas installé parce que sur le schéma, normalement, j'ai mis une machine, une EC2 dans laquelle je pouvais me passer pour me connecter à la base de données. Mais on va faire simple. Ça, on pourra le faire à la fin. On va le faire directement depuis le cluster. Depuis le cluster, je vais avoir un client MySQL. On l'avait d'ailleurs installé. On a un client MySQL qui lui a accès à la base de données. C'est lui qui va pouvoir faire cette opération-là. Donc là, on va faire tout ça. Donc je vais sur Scaleway. Je vais aller sur la. Je crois que on avait créé un user. Je me souviens plus sur la base de données. Où est-ce que j'y vais? Où est-ce qu'on te trouve toi? Database. Donc nous on était parti sur du MySQL et là il y avait les users. Si je crée un user, ouais c'est ça, c'est ici que je crée le user. Je ne sais plus quelle permission j'avais donné au user, quel était le mot de passe. Ok, on va générer un nouveau mot de passe. Ouais, c'est pas mal ça. On va le prendre ça. Attends, ça c'est pas mal, hein. On va utiliser le mot de passe sécurisé. Donc on va utiliser ça comme mot de passe. Est-ce que j'ai copié? Merde. Parce que je connais plus le mot de passe que j'avais utilisé la dernière fois, donc bon, on tape un peu n'importe quoi. Et il faut un caractère spécial. Ce qui est bien, on peut le changer. Donc je vais juste pour... là, on va passer à l'étape. Je vais mettre ici la création de la BDD. Euh, donc ici, user, on a vu que c'était HKTech. HKTech. Et password, c'est ça. Donc là, c'est l'admin. Donc c'est cet admin là qui va me permettre en fait de créer la base de données et ensuite le user applicatif. J'espère que c'est bien ça. Bon, on verra si c'est bien. Normalement, c'est bien ça. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur le cluster sur Kubernetes là, plutôt ici. Donc si je fais un kget pod,
Donc je suis bien sur le cluster de Scaleway, c'est celui-là, voilà, que vous devez déjà connaître si vous avez regardé les vidéos précédentes. J'ai bien mon client MySQL, donc si je fais un kubectl exe, je vais me connecter sur mon client MySQL que j'ai, c'est tant bien, je l'avais pas désinstallé. On va faire ça. Donc là, je suis bien connecté sur mon client MySQL. Donc là, si je fais MySQL, je vais voir, essayer de me connecter avec MySQL. Putain, où es-tu? MySQL-u, chktech-p. Je mets mes credentials là pour me connecter à la base de données. Bon, faudra pas faire comme ça. Bon, moi je le fais parce que c'est des trucs de test, mais en général, faut pas que vos mots de passe soient en clair, mais c'est pas très grave. Et le host, ah, je l'avais pas sauvegardé. Pour récupérer mon host, je vais juste faire un Terraform output. Terraform output, comme ça. Ah, j'avais pas mis le endpoint de la base de données. Donc on va venir ici là. Où es-tu? RDB. Output. DB endpoint. Parce que c'est bien de toujours mettre souvent les outputs comme ça. Donc je vais récupérer ça. Main. Main. Endpoint IP. Bon, ok. DB endpoint IP. Je vais aussi afficher le port. Et là, si je refais un Terraform apply, hop, il va m'afficher ces informations là. Comme ça, c'est facile de trouver. Oh, pourquoi il n'y a pas Bon, je laisse. Non, mais c'est bizarre. Pourquoi il me l'affiche pas? Ok, bon, c'est bizarre. Donc, ok, ces paramètres là, ils marchent pas très bien. Bon. Encore des petits soucis. Voilà, le port il affiche pas. C'est pas terrible ça quand même, hein. Attendez, je vais aller sur la doc de Terraform là. Terraform, Scaleway. C'est RDB, je crois, comme ça qu'ils appellent. Moi, c'est quoi mon truc? C'était. Il y a une instance. C'est RDB instance. C'est quoi les outputs? Ah non, peut-être que c'est sur le. Ouais, je dois avoir une IP en fait, puisqu'il doit pouvoir me la donner. Bon, en output, j'ai quoi? Ah, en fait, il faut aller dans Private Network. Ok, bon, il y a l'information. Donc ici, je dois plutôt, pour avoir. Bon, le port, on s'en fout, il marche pas. De toute façon, je connais le port, donc c'est private network.ipnet. On va essayer ça. Il connaît pas. Si je fais juste ça. Donc je teste en même temps, hein. Donc là, j'ai toutes les infos. C'est ça. Donc moi, c'est ça mon IP que j'ai besoin. Donc ça va être ça que je vais utiliser pour le cluster. On peut le vérifier rapidement aussi sur la console Scaleway. On se toujours bien de quand on ne connaît pas encore, comme je suis encore en phase d'apprentissage, c'est pas, je peux faire confiance, mais il faut toujours aller vérifier quand même. Ça permet aussi de s'habituer, de familiariser avec l'interface, de consolider le fait qu'on se retrouve aussi rapidement les informations. Donc l'IP, je crois qu'elle est là. Ouais, c'est ça, 3306. Donc c'est le 04 et ça correspond bien à ça. Ouais, c'est ça, c'est la 04. Mais pourquoi il a pas marché? Si je fais point .ip, ça doit marcher ça. Ah, il faut dire le rang, parce que c'est un tableau. Je fais ça, hop. Voilà, et comme ça j'ai l'IP. Donc là, une fois qu'on a ça, on va revenir sur notre base de données. On va dire que le host c'est ça, et le port c'est
3306, c'était ça, je crois. 06. Ouais, c'est bien ça, MySQL. Attends, on va faire ça. Donc c'est bon, il ne faut pas préciser le port. Donc là, j'ai bien accès à ma base de données. Donc ça, c'est très bien. C'est une très bonne chose. J'arrive bien à me connecter au pod, j'ai ce qu'il me faut. Donc je vais juste faire un petit... Je vais garder cette commande-ci là parce qu'on aura besoin encore de ça plus tard. Je vais mettre ça dans mon readme, admin. Donc ça c'est la commande pour me connecter. Ce que je vais faire donc là, je vais aller dans le projet applicatif. Donc là on a vu que enfin, c'est juste une confirmation que j'ai accès à la base de données. Donc ce que je vais faire, je vais importer mon dump dans cette image là. Donc je vais le mettre dans slash tmp par exemple là. Et ensuite je vais, qu'est-ce que je fais? Je crée la base de données. Ouais, je pense que je peux créer la base de données avant. Donc tac tac. Moi j'ai un script que j'utilise souvent. Attends, on va aller dans le projet. Donc je vais lancer le projet où il y a vraiment ce logiciel là. Je vais lancer le projet où il y a la base donnée, le dump, tout ce qui va bien là. C'est des capro. Voilà. Donc ici j'ai donc ça c'est le projet. J'ai le backend et j'ai le frontend qui sont là. Euh, le backend c'est du Fast API et le frontend c'est du Vue. Donc j'ai un script là qui s'appelle createDB un user, c'est pas mal. Donc on va les copier après. Donc ce que j'ai refait, je vais récupérer d'abord ok, je vais d'abord récupérer le dernier dump là. Donc là, ça va me récupérer le dump sur un bucket S3. Voilà. Donc là, j'ai le dump qui est là et ensuite je vais l'anonymiser. Donc pour ça, j'ai un script qui me permet d'anonymiser les dumps. Donc là, j'ai pas besoin de préciser le paramètre. Il va automatiquement aller lire le dernier dump là et il va l'anonymiser. Donc il anonymise différentes tables, notamment où il y a des informations, donc les clients, les compagnies, les providers, les users. Bon, sauf l'admin que je ne change pas parce que voilà. Donc c'est un petit script qui anonyme ma base de données. Et là, il me dit à peu près ce qui a été anonymisé. Et là, j'ai mon dump anonymisé. Donc ce qu'on va faire, on va copier ces scripts là, ça et ça dans mon, à l'intérieur de ce pod là. Donc pour cela, on va utiliser la commande kubectl. Donc on va faire kgetpod, pardon. Donc là, je vais faire un kubectl. Je vais copier le dump anonymisé. Normalement, il faut pour le copier comme ça, il faut, j'ai un petit truc, normalement c'est sur H4, il faut donner le nom du namespace, ensuite le nom du pod, le pod c'est MySQL client. Ensuite, il faut donner le chemin où je veux copier. On va voir si ça marche là. Bon, il n'y a pas de watcher, c'est logiquement. Logiquement, ça a été copié. Et je vais copier aussi le script qui fait c'est mon script qui permet de créer le user et la DB. Donc c'est un script batch aussi, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je pense que j'aurais peut-être besoin de le modifier. Donc là, je copie aussi dans le pod. Create. Et tout ça, c'est jetable. Donc là, si je viens sur mon pod, là, je fais ls-htmp, on doit les voir. Donc ils sont là. Donc qu'est-ce qu'il fait concrètement si j'ouvre celui-ci, le script là, on a vu doit avoir des modifications à faire. Donc là, ouais, il prend des paramètres, des variables d'environnement. Ensuite, il crée le DB, le user, il vérifie les privilèges. Bon, c'est plutôt simple. Ce que je vais faire, je sais pas si, bien sûr que j'ai pas Vime. Donc ce qu'on va faire, je vais le modifier ici et je vais le recopier. Pardon, je vais le modifier là. Je peux l'ouvrir aussi avec Visual Code si je veux, hein. Attends. Code. Ouais, je vais le faire avec Vime. Allez, c'est rapide aussi. Donc ce que je vais faire, moi j'aurais pas forcément. Allez, on va l'éditer avec. Je vais copier ça. Copy, create db un user.
On va le copier dans notre projet qui est ici. Euh, je vais créer un dossier ici que je vais appeler mkdir source. Donc là-dedans, dans source, je vais copier. C'est quoi le chemin là? pwd. Donc je copie ça, slash source. Et je copie aussi le dump là. Ça je l'ai. Si jamais, comme ça, j'ai pas besoin de venir anonymize sous source. Ok, donc je vais changer ça. Donc là, notre base, le projet, c'est, on va l'appeler. Là ici, j'ai défini ce que je veux. Donc il me crée le user, il me crée la base de données. Alors, ce que je fais souvent sur mes projets, c'est que le user il correspond à la base de données, comme ça, c'est plus simple. On va dire que la base de données s'appelle scale. Allez, on va l'appeler Capro Scaleway. C'est un peu long, mais bon, on va partir sur ça. Le DB user, je donne la même base. C'est pas trop parlant. Allez, on va juste appeler ça Capro. Appeler ça Capro. Le password, ça je peux définir. Ça, c'est ici que je définis dans le nouveau password parce que pour l'application, elle n'aura pas à utiliser le mot de passe admin pour se connecter. Donc là, on peut l'appeler Capro. Je vais faire éviter de mettre les arrobas sur les mots de passe des Windows de Linux là. Ah non, je vais faire un truc simple. Allez. Bon, de toute façon, je dis c'est simple. Je fais un truc comme ça et je mets un point d'interrogation. Le DB host. Euh, mm, donc là, on va dire que c'est important. Je vais mettre cette IP là. 172, elle est où là? Alors, je peux aussi mettre 1%, mais je peux faire aussi comme ça devrait marcher aussi. Comme ça vient de partout en fait. Si l'IP change, ça marchera aussi. Donc on va laisser comme ça. Et ça, ce que je vais faire, donc je vais recopier ça encore. C'est des ls source. J'ai bien modifié la source qui est là. Donc là, je vais juste en recopier de. Ça, il va écraser l'autre là. C'est quoi encore là? Ah non, c'est pas ça. C'est le kubectl. Voilà. Je vais copier depuis mon chemin. J'aurais pu aussi me déplacer dessus. Slash. Bon, bon, c'est pas le DOM que je devrais copier, mais bon, c'est pas grave, je me suis un peu gouré, j'ai copié le DOM, mais c'est pas grave, on va. J'ai copié le dump, et là aussi je copie le script. Voilà. Donc là, je reviens à l'intérieur de mon pod. À l'intérieur de mon pod, on va voir ce qu'il y a. Alors, à l'intérieur du pod, je vais juste vérifier. On va faire un cat create db. Je suis pas sûr qu'il y a le 4. Bon, il y a le 4, donc ça devrait être. Donc là, c'est bon. Et là, ce que j'ai à faire, j'ai juste à lancer. Ouais, ça va pas, marchera pas ça. Faut que je change. Faut bien que je mette l'IP parce il va devoir se connecter à ce truc là. Je vais juste vérifier. Donc il faut que je change encore d'autres paramètres. Parce qu'ici, il faut que je précise le. Donc, si je fais MySQL, ouais, ça marchera pas. Donc, je vais changer ça parce que moi, j'ai des alias MySQL sur mon truc. Donc, on va juste reprendre ce qu'on avait mis ici pour se connecter. Donc, je prends ça. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Je suis connecté là à MySQL? Non.
C'est ça que je prends. Donc ici, MySQL partout, tu me remplaces ça par ça. Et j'enlève le tiret P là, j'ai pas besoin. Ça, non, enfin, ok, je me suis gouré. C'est MDZ. Ici, il faut mettre le MySQL. Donc, ok. C'est pour ne pas taper les commandes à la main, et donc je préfère faire ça avec un script. Et là, je vais recopier encore. Donc, je reviens sur mon copy. Je recopie le script là. Ok. Et là, si je fais un cat de createDB en user. Donc là, on va faire. Donc là, le script est bien passé. Il a normalement tout créé. On va vérifier maintenant ça. Donc, je vais me reloguer avec MySQL là. Juste comme ça. Show database. Donc normalement il y a une nouvelle base de données Capro qui est là. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais me loguer maintenant avec mon user pour voir ce qui se passe quand je me connecte avec mon user. Donc plus HKTech cette fois. Donc là c'est Capro. Et ce qu'on a défini comme password, on va aller dans mon readme. Donc là il y a des mots de passe qui sont en clair. Voilà, c'est pour que ce soit plus simple pour vous. Donc je n'ai pas besoin de gérer, je ne veux pas gérer la sécurité dans ce projet là. C'est pas le but. Non, c'est vous que je l'ai créé. Pardon, c'est dans le script. Donc c'est ici. Donc c'est ça qu'on va bien utiliser. On va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive à se connecter bien avec le user que j'ai créé? Show database. Voilà, parfait. Vous voyez que là, avec le user applicatif qui a accès qu'à la base de données Capro, je peux voir que cette base de données là en fait. Je ne vois plus les autres éléments. Parce qu'il est normal, je suis pas admin. Là, je suis connecté en tant qu'admin. Donc ça, je suis pas connecté en tant qu'admin. Donc là, c'est parfait. Donc on est pas mal. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'importer le dump. Donc le dump, c'est simple, c'est MySQL. Vous donnez le nom. Bon, on va reprendre ça. Comme ça, vous donnez le nom de la base de données. Et ensuite, on précise le dump. Comme ça. Et là, ça va importer le dump. Et vous voyez que j'utilise bien le user applicatif maintenant. J'utilise plus l'admin. Donc là, à ce niveau, j'ai même plus besoin de l'admin. Je peux même aller sur la console Skyway rechanger le mot de passe. Ma console Skyway rechanger le mot de passe. Il me sert plus à rien. Voilà. Enfin, il me sert plus à rien. Pour travailler en tout cas sur la base de données applicative, j'ai pas besoin du mot de passe admin. Donc là, je vais me reconnecter maintenant sans spécifier le user. Et là, si je fais show database, use capro, show tables. Voilà, donc j'ai bien mes tables qui sont importées. Donc là, j'ai la donnée de mon projet qui est là. Enfin, la base de données est bien présente, c'est importé. Euh, on est plutôt pas mal. Je veux juste vérifier un truc là un peu. Je sais pas s'il y a ça ici. Attends, je vais faire un exit. Parce que normalement, je crois ls-a. Vraiment pas grand. Attends, je vais faire un exit et je vais me reconnecter. Parce qu'il y a un fichier qu'on peut créer qui s'appelle le .my.cnf où on peut rajouter les infos de connexion à la base. Comme ça, on n'a plus besoin de connecter, de taper toutes les avec le mot de passe, etc. Comme je le fais là. Je vais juste vérifier ça. Euh, Donc normalement ici, je peux faire un vim comme ça. Vi, je crois qu'il doit avoir vi. Je ne sais pas hein, si ça marche, hein, mais ça devrait. Je peux créer un fichier comme ça. Comment je peux alors le faire moi? Nano. Il n'y a pas d'éditeur, c'est normal. 4-etc. Ouais, c'est du Oracle. Oh, je sais même pas comment installer. C'est du Fedora. Ça va être Yum, non? Yum install VM, je crois. Yum update.
crois que ça va être du Yum. Bon, il n'y a même pas... Bref, comme c'est une image simple et tout, en fait, ce que je voulais faire, c'était de pouvoir créer un fichier qui s'appelle .le my. On peut essayer en fait. Donc, je vais le copier. Je suis pas sûr que ça marche. Donc, ici, je vais créer un fichier que je vais appeler my.cnf. Donc, c'est une config qu'il y a dans MySQL qui permet de ne pas, enfin, de raccourcir la ligne de commande, quoi. Et il me semble que là, on fait un truc comme ça, client. Et ensuite, on donne le user. Et ensuite, là, on donne le password. Et ici, on donne le host. Donc, ce que je vais faire, on va tester. Donc, j'ai juste à prendre ça. Je vais prendre tout ça. Je vais mettre ça là-dedans. Le user, c'est toi. Le password, c'est toi. Et le host, c'est toi. Donc ça, je vais copier ça. Je fais un kubectl. Attends, on va le faire ici. Oh, je vais revenir. pwd, cd. Donc, je fais un kubectl copie de source CNF. Je suis pas sûr que ça marche, mais ça devrait marcher parce que logiquement. Donc on va voir. Et là, je copie ça. Je vais juste reprendre la même commande là. Je vais là-dedans. Et tu. Et là, je reviens sur l'image. SHTMP. Ok. Donc je vais aller dans le home. Comme ça. Donc là, si je fais un copie de HTMP, myconf, tout.my. Je fais toujours ça. Attends, on va faire comme ça. .my.cnf. On va voir ce que ça donne. Si je fais MySQL, voilà, ça ne... ouais, ça marche là. En fait, c'est juste que le lip est pas bonne. Mais ça doit marcher. Pourquoi j'ai mis 3? Pourquoi il a mis 3? Attends, pourquoi je dis que ça marche? Non, je m'en... Pourquoi il va chercher le 3? Attendez, on va mettre ça entre parenthèses là, si je fais comme ça. On va voir ce que ça donne. Je fais ça. Ok. Ou si je fais ça. Tiens, 172 points. 16 points. Ouais, pourquoi euh, il voit bien mon user HKTech, mais il voit le host en... Bon, je sais pas. Access deny. C'est bien ça mon admin. Je vérifie, hein. Bah oui, c'est 85 dièse. Euh, Si je fais un recopier encore de ça, et que là je recopie encore.
Et là, c'est bon. Vous voyez là, si je refais ma SQL, il me demande plus de taper le mot de passe. Donc, c'est une petite astuce que j'ai pour vous en fait. Donc, le fait d'avoir ce fichier là, dans votre home là, qui s'appelle .my.cnf là. Donc là, vous avez juste à stocker. Attends. Ah non, je suis dans MySQL, pardon. Vous avez juste à stocker en fait cette petite, pardon, cette conf là. Dans ce chemin-là, vous mettez le user et le password que vous souhaitez. Moi, j'ai mis l'admin parce que si j'ai d'autres bases de données, etc. Et comme ça, quand maintenant vous voulez vous craver, vous n'avez plus besoin de taper toute la longue commande là. Donc si je fais show database là, je suis connecté en tant qu'admin. Alors qu'avant, il fallait que je précise tous ces paramètres là. Attends, c'est où là? Ouais, il fallait que je mette il fallait que je mette la longue commande là. Vous voyez déjà, c'est pas sécu parce qu'on voit votre mot de passe, vos paramètres, quelqu'un peut faire une capture. Alors que là, déjà, c'est plus simple. Vous n'affichez pas vos informations et aussi c'est beaucoup plus rapide. J'avais un doute, mais le problème c'est que ce que j'ai fait là, c'est éphémère. Quand je vais détruire le pod, il y aura plus ce fichier là. Après, je peux faire un script d'init, mais bon, c'est pas le but. Je pourrais le faire plus tard dans une autre étape. Si jamais j'ai besoin de faire ça constamment. Avant de s'arrêter là, on va aller mettre à jour notre schéma. Si je viens ici avec les étapes, donc cette étape là, la base de données elle est up. J'ai mon dump qui est anonymisé qui est up. Donc là, je vais mettre ça, je vais mettre comme ça aussi que c'est down. On va prendre ça. Voilà. Donc euh, par contre, je vais rajouter, il y a des étapes intermédiaires que j'ai pas encore ce que je dis. Donc je pense qu'ici, bon, je commence à voir les étapes intermédiaires. Avant les YAML ici, il faudrait aussi que je build le backend et le front-end et push dans le registry. Donc c'est les deux étapes qui nous manqueront avant de pouvoir attaquer l'autre phase de debugging. Voilà. Donc voilà, on a terminé cette étape-là. À ce stade-là, c'est très bien. Les choses avancent plutôt bien. J'ai pas eu de difficultés particulières. J'arrive bien à me retrouver quand je passe d'un jour à l'autre. L'interface est plutôt compréhensible. On trouve bien tout ce qu'il veut. C'est vrai qu'il y a quelques petits bugs, mais c'est pas des gros bugs, quoi. De toute façon, je vous ai montré là, on les a vus. Mais c'est plutôt stable, c'est plutôt bien. Donc je dirais que là, on est à peu près, allez, 40-50% du travail qui a été fait. La seconde partie qu'on va attaquer, qu'on va commencer prochainement là, ça va être plus la partie applicative. Donc c'est-à-dire on va vraiment aller toucher, on va devoir builder les images, configurer, fournir les bons paramètres à l'application. Voilà, donc on va commencer à attaquer la partie un peu plus visuelle, donc la partie qui va concerner aussi les devs. C'est pas trop mal en tout cas. Là, pas de difficulté particulière, les choses se déroulent bien, voilà. Donc on s'arrête là et je vous dis à très vite pour la suite de ce projet là dans lequel je suis de plus en plus optimiste. Allez, je vous dis à très vite et à bientôt et à très vite.